Genèse 28, verset 12. Genèse 31, verset 11. Les anges appartiennent à l'Éternel. Écoutez Jésus maintenant. Matthieu 13, verset 41. Vous avez dit, les frères, arrêtez de... Matthieu 13, verset 41. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Regardez. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Pronom possessif pluriel. Ses anges. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume. Ah bon? Donc Jésus a un royaume. Vous allez me dire le nom de son royaume là. Vous allez me dire le nom de son royaume là. Pasteur, tu bugs encore, hein? Claire. Ceux qui disent que c'est la philosophie, là, vous appelez quoi philosophie? Je pense que dans le Coran, là, vous ne comprenez pas les versets, c'est pour ça que vous avez les tafsirs, en fait. Les tafsirs vous servent à quoi? Parce que vous êtes incapable de réfléchir, en fait. Capable de réfléchir, en fait. Sinon, vous ne comprenez pas le Coran. Donc, ce que le pasteur dit là, c'est pas de la philosophie, en fait. Pasteur Ménard, vous êtes là? Oui, je suis là. Ouais. Ok, vas-y. Comme ça, c'est pour ça que... Non, comme on vous entendait pas, c'est pour ça que j'étais en train de... Je voulais pas que le live reste comme ça, en fait. Mettez au moins 1 minute. Voilà, mettez bon live, pardonnez, mettez bon live. Les frères, mettez, envoyez les cœurs, mettez bon live. Quelques minutes, on va partager. Mettez bon live. Je vais faire des choses là. Ok, tapotons le live, mettons bon live. Le pasteur est en train de démontrer que Jésus est Dieu. En fait, les Écritures sont claires, en fait. C'est ceux qui ne veulent pas comprendre qui ne comprendront pas. Sinon, les Écritures sont claires. Voilà, on ne peut pas prier au nom du Fils. Si Dieu existe, on ne peut pas prier au nom de son Fils. Il ne peut pas donner ce rôle-là à Jésus de juger l'humanité, en fait. Lui, il sait à quoi? Dans ce cas-là, Dieu, là, lui, sait à quoi? Réfléchissons un peu, c'est tout. Dieu sait à quoi? S'il donne tout au Fils. Vas-y, pasteur, c'est parce que tu n'étais pas là. Vas-y. Non, il n'y a pas de souci. Ça va, écrivez bon live, partagez les frères. Ça va aller, on va se débrouiller. C'est pas facile. L'ennemi veut nous distraire. Je ne sais pas pourquoi le live bug par moment. Je ne sais pas pourquoi on a fermé la caméra. Donc ici, au verset 31, Jésus dit, il enverra ses anges. Avec la trompette retentissante, il rassemblera ses élus. Donc les élus appartiennent à qui? À Jésus. Il envoie ses anges et les élus lui appartiennent des 4 vents. Depuis une extrémité des cieux jusqu'aux autres, jusqu'à l'autre. Donc Jésus, c'est lui qui envoie l'ange. Apocalypse 22, verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange dans les églises. Vous allez voir quand il écrit aux 7 églises, il dit, écrit à l'ange des temps, écrit à l'ange des temps, écrit à l'ange des temps. Jésus le dit clairement. Et il a proclamé ici encore sa divinité de façon implicite. De façon implicite. Quand on parle du trône ici, il a le même trône que le Père. Dans Apocalypse 22, verset 1 à 4. Donc, je vais finir là. Je vais finir là parce que je sens qu'il y a des personnes qui veulent parler. Je vais prendre encore un autre exemple. Et puis, je vais finir avec... Je vais donner de façon explicite où Jésus a proclamé qu'il est Dieu. Je vais prendre ici un exemple dans Jérémie 17. Écoutez très bien encore. Jérémie 17, le verset 10. Écoutez très bien ce verset. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins
pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Vous avez vu, écoutez très bien ce verset. On va prendre Apocalypse 2, le verset 23. Tout le monde, regardez. Celui qui sonde les reins et les cœurs, c'est l'Éternel. Maintenant, regardez ce que Jésus dit. Apocalypse 2, le verset 23. Je veux que vous preniez note pour vérifier ce que je dis. Apocalypse 2, verset 23. Vous devez savoir que Apocalypse, c'est le résumé de tous les rôles que Jésus a joués sur la terre. Apocalypse 1, 1, il est le prophète qui reçoit la révélation. Jésus a joué le rôle d'un prophète sur la terre. Apocalypse 1, le verset 7 à 8, c'est celui qui vient sur les nuées, qui a été percé. Au verset 8, c'est lui qui est le Tout-Puissant, c'est lui qui est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 1, le verset 17, c'est lui qui est le premier et le commencement. Le premier, le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 1, verset 18, c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour de mort. Apocalypse 2, je vais lire ici. Voilà, Apocalypse 2, verset 18, là, il est présenté, écrit à l'ange de Thyatire, voici que dit le Fils de Dieu. Il est présenté aussi comme le Fils de Dieu, il a joué le rôle du Fils de Dieu. Maintenant, Apocalypse 2, verset 23, n'oubliez pas, Jérémie 17, verset 10, c'est lui qui sonde les reins et les cœurs, et qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Écoutez ce que Jésus dit ici, Apocalypse 2, verset 23. Les frères, écoutez très bien. Je vous en prie, écoutez très bien ce verset. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les équipes connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Regardez, Jérémie 17, le verset 10. La Bible, c'est pas camarade de quelqu'un, hein? Jérémie 17, le verset 10 dit quoi? Regardez, il dit, moi l'Éternel, je prouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. C'est pas l'Éternel qui a dit ça? Apocalypse 2, verset 23, je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les équipes connaîtront, doivent connaître. Que c'est qui? Que je suis celui qui a dit là-bas, c'est moi. Que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Jésus est qui pour rendre à chacun de nous selon ses œuvres? Jésus dit dans Apocalypse 22, verset 13, il est le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Apocalypse 21, verset 6, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Mes frères, moi que je suis Dieu, Apocalypse 21, le verset 6 à 7, Jésus a proclamé qu'il est Dieu. De façon expressée, ou il a parlé de façon implicite. Mais ici, maintenant, on parle de façon explicite. Là, il a dit directement, je lis. Et il me dit, donc c'est un point, n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dans Jean 4, c'est celui qui donne de l'eau, et celui qui répète ça ici, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Le verset 7, de façon explicite, il proclame sa divinité. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est fini. Il a dit de façon implicite. Donc, je viens de vous démontrer que l'Éternel, Yahweh, c'est lui qui s'est fait homme en la personne de Jésus. Je vous ai donné les versets. Je viens de vous démontrer clairement que Jésus a proclamé sa divinité de façon implicite. Des attributs, il a dit, il a proclamé son égalité. Moi et le Père nous sommes un. Je suis dans le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il donne la vie. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Je vous ai présenté. Jésus l'a dit. Devant le souverain sacrificateur, il a proclamé sa divinité. C'est pourquoi il a déchiré ses vêtements. Les Juifs, dans Jean 8, verset 24, il a proclamé le Goémie. Il a proclamé le Jésus. Dans Jean 8, verset 58, il a proclamé le Jésus. Il a proclamé sa divinité. Il a dit qu'il est Dieu. Et la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Et qui est venu sur la terre, qui a produit son humanité. Et quand il rentre dans la création, il prend la posture de fils de Dieu. Malachie 1, verset 6, le fils honore toujours son père. Vous allez voir
quand il prend la position du fils, il va toujours honorer son père. Sans le père, je ne suis rien. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est comme cela. Donc quand il demande la fin du monde, il dit c'est le père seul qui sert. Quand on lui parle du royaume, à la droite, il dit c'est mon père seul. Parce qu'un fils doit honorer son père. Dans sa fonction de fils, il a toujours honoré son père. Mais ce qui égare beaucoup de personnes, ils veulent lire la Bible comme un roman. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Après votre mort, vous ne verrez pas un papa barbu quelque part. Dans l'au-delà, c'est Jésus-Christ que vous allez voir. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. C'est lui qui sonde les reins, qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Il est le Dieu véritable. Que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Je vais acclamer pour moi-même. Je vais acclamer pour moi-même. Voilà. Je vais acclamer. Oh précieuse, comme tu as haut, quelles sont tes impressions? Est-ce que tu as des préoccupations, ma soeur? Comme tu as haut, avant qu'on ne fasse monter les gens. Parce que, franchement, on ne peut pas rêver celui qui fait semblant de dormir. Ah. Les textes là sont clairs. Jésus s'est présenté sous deux formes ici. Et c'est son humanisme là qu'il y a certaines personnes qui prennent pour dire que Jésus est le Fils de Dieu. Ce sont ces versets-là qu'ils prennent. Mais où il proclame sa divinité, là, ils ne peuvent jamais expliquer. Et ils trouvent que les autres sont en train de faire de la philosophie. Quand tu leur plaques les versets, ils vont te dire non, faut remonter au verset 1, faut remonter au verset 2. Et ils trouvent que les autres font de la philosophie. Pourtant, c'est eux qui ne peuvent pas expliquer les versets là. Où Jésus proclame sa divinité là, ils sont incapables d'expliquer ça. Maintenant, vous faites quel combat? Vous faites quel combat? C'est clair. En ce moment-là, Dieu là, il sert. Qui va tout faire. Dans ce cas-là, Dieu là, lui, il sert à quoi? Ah, le Père là, il est où? Le Père là, il sert à quoi? Le Père là, il sert à quoi? Donc on ne le connaîtra jamais en fait. Parce que normalement, après la mort, c'est lui qu'on devait voir. C'est lui qui devait se présenter. C'est lui maintenant qu'on devait connaître. Mais non, c'est pas ce qui se passe. C'est toujours Jésus. Maintenant, vous luttez quoi? On prie en son nom. C'est lui qui va nous donner la vie. C'est lui qui va résister. C'est lui qui va juger. C'est lui qui envoie les anges. Bon, c'est lui qui est assis sur le trône. Bon, et puis les gens veulent faire. Non, quand même, c'est trop facile ça. Ils disent que c'est deux personnes qui sont assises là-bas. Il y a deux trônes en fait. C'est deux personnes. Ils vont te dire que. Ils vont prendre la vidéo. Exactement. Ils vont prendre la vidéo pour te dire que c'est deux personnes qui sont assises là-bas, qui sont assises sur le trône en fait. Sauf qu'il y a deux dieux en haut. Mais le deuxième là, lui, il sert à quoi? Moi, c'est la question que je veux leur poser. Il sert à quoi? Le Père là, il sert à quoi? Parce qu'on ne fait rien en son nom. Il ne va pas, on ne va pas le voir en fait. C'est Jésus qui va nous juger. C'est Jésus qui va tout faire. Donc, le Père là, lui, son rôle là, c'est quoi? Le Père à la retraite. Ah, c'est ça. Bravo, pasteur, bravo pour l'enseignement. Que Dieu te bénisse. Nous disons que Jésus est Dieu, il est le Dieu créateur, le Père tout-puissant. Et on va mourir avec ça. Maintenant, ceux qui disent qu'il est le Fils de Dieu, c'est eux qui voient. C'est leur compréhension, on ne peut pas les en vouloir. Mais ne dites pas que les autres ont mal compris ou ne comprennent pas les enseignements. Merci et que Dieu te bénisse. Merci, sois béni ma soeur. Voilà, les modérateurs, faites monter tous ceux qui veulent monter. Les modérateurs, si vous êtes là, faites monter tous ceux qui ont fait des demandes, tous ceux qui ont des préoccupations, qui veulent échanger dans le respect. Voilà. Ici, ce sont les Écritures. Ah, il est écrit, tout ce que j'ai dit, j'ai présenté les Écritures. Voilà. Je n'ai pas inventé quelque chose. Ce sont les versets que j'ai donnés. Donc, si tu montes, on espère que tu as la connaissance et que tu ne vas pas venir non fatigué. Voilà. Vous pouvez monter, le débat ouvert, dans le respect, ceux qui sont d'accord avec l'enseignement.
Vous pouvez monter, voilà, vous avez le droit de vous exprimer. Voilà. Les musulmans, voilà. Vous que, voilà, c'est l'occasion de venir prouver que le pasteur venait dans le faux. Voilà, faut pas attendre que je vais tourner dos, tu t'en vas ouvrir là, tu parles toi seul. Le pasteur maintenant est là, il a donné l'enseignement, il a donné les versets. Vous avez tout suivi. Voilà. Maintenant, tu n'es pas d'accord, tu es libre de donner ta position, c'est clair. Mais au lieu d'aller faire live, donner les gens pour apporter tout n'importe quoi, ça c'est être lâche. Le pasteur maintenant est là, c'est ouvert. Voilà. Ceux qui veulent prouver que moi je n'enseigne pas la vérité, je suis un faux pasteur, j'enseigne des fautes doctrines, c'est l'occasion de monter. Je vais même donner la modération à eau précieuse. Je ne vais pas t'empêcher de t'exprimer. Tu vas parler librement. Voilà, il y a déjà près de 300 personnes. Ça sera l'occasion de prouver que le pasteur Mina enseigne des hérésies. Il enseigne que Jésus est Dieu, il égale les gens. C'est un modaliste. Ce sont eux qui sont la gangrène du christianisme. Ils égalent les gens. C'est l'occasion jamais. Si tu n'as pas monté, si tu n'as pas ouvert l'œil pour annoncer des là. Voilà, c'est tout. Bon, allons-y. Au précieux, il faut donner la parole. Comme tu es une femme, voilà, on te donne l'occasion de poser. Voilà. DG, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. DG. Excellence. Shalom à toi, frère. Shalom. Ah, tu as écouté le pasteur Ménard. Il a fait son enseignement. Sur quoi tu n'es pas d'accord? D'accord. D'accord, on a pris le temps en tout cas de l'écouter, mais fort est de constater que dans son développement, il y a beaucoup d'hérésie. Et c'est ce que nous combattons. Voilà. Nous combattons l'arianisme, toutes les personnes qui nient la divinité du Christ. Et nous combattons aussi le modalisme, ces personnes qui disent que Dieu s'est manifesté sous 3 formes. Dieu, nous ne sommes pas dans un film. Nous ne sommes pas là en train de jouer des rôles. Je vais aller de manière très claire avec lui parce que ce sont des... Attends, je laisse arrêter un peu. Tu as écrit en commentaire que quand l'homme de Dieu a dit que Jésus c'est Dieu et que Jésus était en mission ici, tu as dit qu'il était en haut. Non, je vais revenir, je vais revenir non, mais sur c'est pour tout ça que ça. j'ai dit que... Non, mais je vais revenir sur tout ça. Parce qu'il faut lui donner un temps. Je sais pas. Moi, je voulais faire l'échange depuis. Si il y a des personnes qui doivent monter, parler, bon, je sais pas. Hein. S'il y a des temps bien définis pour tout chacun. Attends, monsieur Excellence. Allô, Excellence. Voilà. Oui, je te comprends. Voilà, quand tu as monté, tu dis que j'ai raconté beaucoup d'hérésies. C'est ce que tu as dit, non? Bien sûr. Qu'est-ce qu'une hérésie? Elle m'a coupé. Non, je vais te donner la parole. Je veux que les mots-clés que tu as utilisés, on va clarifier ça, et puis on va te mettre en grand, on va te donner le temps, tu vas t'exprimer. Qu'est-ce qu'une hérésie? Une hérésie, c'est une erreur doctrinale, c'est une erreur de la théologie. C'est une erreur qui n'était pas confessée par les premiers chrétiens et par l'église primitive. C'est ça une hérésie. Ok, voilà. Donc on va te mettre en grand. Attends, je viens, on va aller de façon... Moi, je suis pragmatique. Voilà, tu as écouté mon enseignement. Voilà, on te met en grand. On va te donner 5 minutes. Il est 10h37 et tu finis à 42. Tu vas prendre tous les versets que j'ai pris. Tu as écouté parce que tu as bien suivi le débat. Tu vas donner tous les versets que j'ai pris, toutes les hérésies que j'ai annoncées. On te laisse. Personne ne te truc. Tu finis à 42. Vas-y. De façon pragmatique. Vas-y, donne les hérésies. D'accord. Voilà, nous disons que ce que vous prêchez contredise la foi apostolique. Les disciples n'ont jamais enseigné ici que le Fils est le Père. C'est faux. Les disciples ne nous ont jamais parlé ici d'un mot dans la Bible. Et c'est clair, parce que dans les Écritures, les 5 disciples qui ont écrit leur texte sacré, ils ont toujours fait une distinction très claire entre le Père et le Fils. Le Père qui n'est pas le Fils et le Fils qui n'est pas le Père. Quand vous faites au moins près d'une heure d'enseignement et vous faites une confusion des personnes, c'est faux. C'est ce que nous, on vous dit chaque jour, les modalistes. Moi, j'ai étudié la question, ça fait au moins 3 ans. Montrez-nous clairement où Dieu a dit dans les Écritures qu'il opère sur 3 formes ou sur 3 modes. C'est une hérésie de l'église primitive qui était déjà combattue par les pères dès le 2e siècle.
Dieu s'est toujours présenté en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Il n'y a jamais une confusion au niveau des personnes. Même les apôtres qui avaient toute la révélation. Est-ce que nous avons été éclairés plus que Jean, plus que Matthieu? Toutes ces personnes-là qui ont écrit les textes sacrés, ils ont dit clairement qu'il y a une distinction entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Même les prophéties annonçaient. Quand tu as pris Ésaïe que tu as pris là, tu n'as pas lu le Ésaïe 9.6. On va lire Ésaïe 9.6. On va lire Ésaïe 9.6. Tu es parti sur le Ésaïe 11, on va lire Ésaïe 9.6. Il y a tellement de versets, mais parce que si je n'ai pas assez de temps. Ésaïe 9.6. Voilà. Ésaïe, d'abord même, qui est le prophète du Père. Qu'est-ce qu'il dit? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe a toujours prophétisé la venue du Fils. Car un enfant nous est né. Dieu dans l'Ancien Testament. Je vais te prendre encore d'autres versets. On va prendre peut-être Proverbe 30, verset 4. On va prendre un verset comme Proverbe. Tac, tac, je prends ma Bible rapidement. Le temps est vraiment court, hein. Voilà, mais il faut laisser aussi les autres parler. Proverbe 30, verset 4. Voilà. Qui est monté aux cieux, qui est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? De son fils, les versets que vous allez me prendre dans Matthieu qui dit non, c'est le fils qui était c'est le fils qui était en haut en même temps sur la terre. Ici, les prophéties, il n'y a pas que Proverbe, même Samuel, toutes les personnes, même les prophètes de l'Ancien Testament ont toujours eu ce discernement-là que Dieu viendra. Je ne discute pas sur la divinité, mais ils ont eu toujours ce discernement-là que Dieu viendra en la personne du Fils. Moi, je vais être pragmatique. Montrez-nous clairement dans une écriture. Jésus n'est pas fou. Les disciples ne sont pas fous. Où Jésus a dit clairement qu'il est le Père. C'est ce que nous on vous dit. C'est pour cela que nous on combat l'arianisme. Ceux qui détruisent, qui dépouillent la divinité de Jésus. Et nous vous combattons les modalistes. Parce que ça aussi, c'est une hérésie. Montrez-nous clair dans la Bible où Jésus-Christ a dit « Je suis le Père ». Même le texte de Philippe que tu as pris là, il n'a jamais dit à Philippe qu'il est le Père. Il a dit quoi à Philippe? « Aussi longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et si tu avais bien lu les écrits de Jean, tu allais comprendre que Jean a dit « C'est le Fils qui est dans le sein du Père qui nous a donné la révélation du Père ». Personne ne connaît Dieu si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père. Voilà. Et quand il est en train de parler à Philippe, il est en train de donner un enseignement à Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis l'image du Père. Colossiens encore te rappelle. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de la création. Il est l'image. Hébreu même encore te rattrape et te rappelle. Donc faire une confusion au niveau des personnes, c'est faux. C'est faux. Nous restons sur nous, c'est faux. Le Père n'est... Quand vous dites que Jésus est le Père en même temps, c'est que c'est le Père qui allait à la croix. Le Père allait à la croix. Le Père, vous niez l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. Vous niez l'amour du Père envers le Fils. Vous niez l'amour du Fils envers le Père. Parce que c'est un amour éternel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Père n'est pas venu lui-même. Voilà, il a donné son Fils. Il a fait don. Ouais. Merci. Et une fois, tu es là. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? On va mettre les versets là. On va finir cette affaire-là rapidement. C'est ce que... Oui, parce que ici, là. Ok, tu peux nous afficher les versets là. On va commencer par Ésaïe là d'abord. Bon, pour toi, Excellence. Pour toi, Okay, Jésus est Dieu, non? Ouais. Excellence. Pour toi, Jésus est Dieu, non? Jésus est Dieu. La divinité de Jésus, ça, on ne peut pas la dépouiller, on la garde. Mais Okay, c'est pas la même personne, c'est pas le Père. Bon, merci. Ça c'est très bon. Ça va, ça commence très bien. Et on va voir si ça va continuer comme cela. Tu as pris Ésaïe 9, verset 5. Bon, là-bas encore, bon là c'est compliqué. Et est-ce que tu es là? Les frères, aidez-moi. On va mettre afficher les versets là, pardonnez. Voilà, je vais te mettre en grand. Faut afficher ça. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Voilà, je te mets en grand. Mets le verset. Est-ce que je bug? Je bug, hein, forcément. Oh là là. Est-ce que je bug? Non, on te voit en grand.
Tu es là? Ok. Voilà. Ouais, c'est bon ici, là. Ok. Comment on l'appelle? Excellence. Tu dis un enfant, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Donc c'est l'enfant là qui est le Dieu puissant là, s'il te plaît, excellence. Oui, il est le Dieu puissant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a deux dieux puissants? Oui, le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Donc il y a deux dieux puissants. Oui, parce que la Merci. puissance fait partie... Attends, je renchéris. Non, votez, c'est bien. C'est moi ici. Non, mais parce que après aussi, je vais te poser des questions. Hein. Faut te calmer. Laisse-moi Ok, parler. d'accord. Sois serein. Ah, tu as dit nous on est hérétique, non? On s'en va. Père éternel. Donc c'est l'enfant là qui est le Père éternel là. Oui, Père éternel, oui. Mhm. C'est l'enfant Ce là. sont des Oui, ce sont des appellations. On l'appellera, ce sont des appellations. Oui, il n'y a pas de... Donc il y a deux Pères éternels. Oui, Père éternel, c'est une appellation. Toi, tu t'appelles Anno, ton papa s'appelle Anno, mais tu n'es pas ton papa. Non, je demande... Le fils est père, le père aussi est père, c'est ça? Est-ce qu'il y a deux Pères éternels? On l'appellera. On l'appellera. Tu Oui, portes on le est nom de ton d'accord, on papa. l'appellera. Tu portes le nom de ton papa, mais tu n'es pas ton papa. Ou bien, On dit tu on portes le nom l'appellera de... Père éternel. Donc Oui. attends. Donc Jésus, attends, calme-toi. Donc Jésus est le Père éternel. Est Père éternel. C'est ça? C'est son nom, ça fait partie de son nom. C'est un de ses Donc, noms. Il y a combien plusieurs de noms pères qu'on a éternels? donnés ici. Donc il y a combien d'éternels? Il y a combien de Pères éternels? Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas? Je te Je dis. comprends pas, je Non, comprends. écoute. Je vais te répondre. Tu es dans Ésaïe. Ésaïe, qu'est-ce que la prophétie a été dit? Un enfant nous est né. D'abord, on te montre que c'est un fils qui allait naître. C'est surtout ça Il n'y a pas de percevoir. on est d'accord. Maintenant, On est d'accord voilà. avec ça. Maintenant, on dit la domination reposera sur ses épaules. On Il y a l'appellera pas de- Dieu puissant. On l'appellera Père éternel. On l'appellera Prince de paix. Tout ça, ça fait partie de ces noms. Oui, c'est ça qu'il que je dis portera. là. Voilà. Donc c'est le nom, le fils d'Abraham, on l'appellera Père éternel, non? On est d'accord. Voilà. Mais cela ne veut Est-ce pas qu'il y a te deux dire. Pères éternels? Maintenant, ma question, est-ce qu'il y a deux Pères éternels? C'est ce que tu dis. Maintenant, c'est ce qu'on a dit. Il y a un seul Père éternel, mais il porte ce nom. Cela ne veut pas dire qu'il est le Père éternel. D'accord, Parce- premier chaos. On va aller. Il dit, ouais, c'est facile de raconter des trucs. Mais Jean 1-1. Mais premier chaos, comment? Toi, est-ce que toi tu es ton papa? Allons-y doucement. Non, faut te toi calmer. tu t'appelles Anno. Est-ce que toi tu C'est es un ton bon papa? monsieur, tu as eu 5 minutes pour dire ce que Ah, tu veux. voilà, Calme-toi. donc faut pas dire premier chaos. Calme-toi, excellence, calme-toi, ça va bien se passer. Calme-toi. Je pourrais Je poser vais mes aller questions doucement, après, je vais non? aller doucement avec toi, calme-toi. Mais Ok. je pourrais poser Allons-y. mes questions après. Attends, c'est mon temps de parole, c'est ma manière de... Attends, moi je vais... Calme-toi, excellence. On est en train de changer, c'est pas par là. Au commencement était la parole. Jean 1. La parole là, c'est qui? C'est le Christ. Merci beaucoup. Et la parole était avec Dieu. Le Dieu là, c'est qui? C'est le Père. Ok. Donc le Dieu là, c'est le Père. Maintenant, et la parole était Dieu. Donc, la parole, tu as dit, c'était qui? Le Christ. Dieu là, c'est qui? Le Père. Ok, donc on va changer. Donc la parole, c'est Christ. Donc Christ était quoi? Était le... Parce que Dieu, c'est le Père. Christ était le quoi? Dans ce cas, on reprend le test. On remplace Dieu par le Père et la parole par Jésus. Voilà, c'est fini. On va aller doucement. Et Mais qu'est-ce que t'as dit? Non, mais... Au commencement était Jésus. Bon, fini pour que je parle. Mhm. Non, Donc, je Au commencement était Jésus. Jean on est déjà met en arrivé à la évidence fin, ici ouais. quoi? On ne retourne pas, on est déjà arrivé à la fin. Il a déjà confirmé. On dit la parole c'est le Christ, Dieu c'est le Père. C'est pas fini. Maintenant la fin. De Jean, il dit qu'aucun apôtre n'a dit que Dieu, Jésus est le Père. On va Maintenant, voir Il faut te attends. calmer, calme-toi. Mais est-ce que je peux poser mes questions? Parce que c'est toi qui me poses des questions. Faut Hein. pas te presser. Ok. C'est toi qui as dit on est hérétique. Calme-toi. Faut pas te presser. On va voir ici. J'ai dit, on a dit, tu dis que la parole c'est le Christ. Dieu c'est le Père. On est d'accord, non? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Oui. Il dit, ouais. Et la parole c'est le Christ. Donc on va remplacer. Et
le Christ était qui? Était le Dieu là, c'est le Père. Et le Christ était le... Oui, dis. Est-ce que la réponse? Et le Christ était le... Non, mais vas-y, pour que moi j'ai un temps de Non, réponse. réponds. Là, ça va rester dans ton cerveau. Et le Christ était le... Puisque Dieu, c'est le Père. Le Christ était Dieu. Le Christ était Dieu. Oui, mais tu as dit que Dieu, là, c'est le Père. Donc, le Christ était quoi? Le Christ avait la nature divine. Le Christ était Non, Dieu. c'est pas ma question. C'est pas ma question. Mais c'est la question qu'elle a. Qu'est-ce que tu comprends pas? Le Christ n'est pas le Père dans le verset. Attends, tu as dit que Dieu, c'est le Père. Tu as dit la parole, c'est le Christ. On dit la parole était Dieu. Donc, on remplace parole là par le Christ et on remplace Dieu par le Père. Donc, le Christ était le... Réponds. Mon frère, je peux te répondre, cela ne peut ne pas te plaire. Mais moi, je dis, le Christ avait la nature divine. Oui, on j'ai est d'accord avec répondu. ça. On est d'accord Mais avec c'est ce ça. que le verset dit. Maintenant, Oui, si ça mais ne là, te plaît pas là, tu le- peux passer le- dessus. Vous voyez, non? C'est facile de venir traiter les gens d'hérétiques. Tu vois, non? C'est facile de parler. C'est ce que j'ai dit là. Vous faites des lives, vous racontez tout et n'importe quoi derrière les gens. Mais devant nous là, vous allez avaler votre langue. Là, tu ne peux pas répondre. C'est ça, il dit que vous allez faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Ça, on ne peut pas vous en sortir. Je te dis la vérité, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que voilà, toi, tu peux pas répondre. Non, faut te limiter, on ne va pas parler en même temps. Pardon, reste tranquille. Tu ne vas pas parler en même temps. Tu ne vas pas quand même devenir désordonné, excellence. Comme toi. C'est toi qui as la connaissance, nous sommes des hérétiques. Donc, elle a la maîtrise de soi. Donc, ici, d'abord, tu viens de reconnaître là-bas qu'il y a deux dieux tout-puissants, KO. Il y a deux éternels, KO. Bon, c'est toi qui es hérétique. Moi, nous, on n'est pas hérétique. Les Écritures sont claires. Tu dis que la parole, c'est le Christ. Tu dis Dieu, c'est le Père. On dit, la parole là, qui est Christ là, il est Dieu. Donc, la parole, Christ, c'est quoi? Il est le Père. C'est ce que j'ai en train de te dire. Tu ne peux pas répondre ça. Si tu réponds ça, c'est fini. Réponds. Et réponds. Voilà, on va avancer. Donnez la parole à quelqu'un d'autre, on va avancer. Toi, tu es déjà, tu ne peux pas répondre, c'est pas la peine. Non, mais si c'est cet échange-là, c'est que ça ne vaut pas la peine. Parce que tu ne vas pas me poser des questions. Non, tu ne vas pas me poser la question. Il faut que toi aussi tu répondes. Excellence, tu viens de confirmer que le Fils est le Père. C'est fini. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il a posé une question, je lui ai répondu. Si cela ne le plaît pas, ça peut ne pas le plaire. Non, mais je lui ai répondu. Maintenant, il faudrait que moi aussi je lui pose les questions. Il ne veut pas que je lui soumette aux questions. Non, il faut. Non, mais le fait est là. Non, attends. Je vais te dire, laisse-moi, je vais te clarifier quelque chose. Tu sais, dans un échange, je vais te dire que quand tu montes sur un panel, c'est quoi on vous demande d'être humble. Tu es venu, tu as commencé à dire, vous êtes des hérétiques, vous mentez sur la Bible, aucun apôtre n'a dit que Jésus est le Père, tu as dit tout. Donc là, je porte mon costume d'apologète et je t'affronte pour te montrer que, d'abord, entre toi et moi qui es hérétique, je t'ai pris toi-même ton propre verset, tu as pris Ésaïe 9, verset 5, tu as confessé que Jésus est le Père éternel là-bas. Tu l'as confessé. On dit on l'appellera. On dit on l'appellera. Tu dis qu'il est le Père. On dit on l'appellera. Toi, tu as le nom de ton papa, tu es ton papa. On l'appellera. Tu dis que ça veut dire qu'il est le Père. Non, écoute-moi. Tu ne comprends même pas le verset que toi-même tu as pris. Quand il va naître là, celui qui va naître là, c'est lui que Ésaïe est en train de déterminer son identité, qui il est. En réalité, c'est ça. L'enfant qui va naître là, c'est lui qui est l'admirable, c'est lui qui est le... Est-ce que c'est ce qu'Ésaïe dit? Ésaïe dit on l'appellera. Ésaïe n'a pas dit déterminer. On l'appellera, c'est son nom, ils sont en train de lui donner. Toi, tu t'appelles Anno. Est-ce que toi... Il faut te calmer, il ne faut pas parler en même temps que moi. Quand tu parlais, tu as fait 5 minutes, on t'a écouté, reste tranquille. Bon, on n'a qu'à se donner des... Bon, à la base, oui, mais moi, je suis monté... Reste tranquille, je suis monté avec... Je suis monté... Non, je suis monté pour un débat. Je suis monté pour un débat. Ok, si tu es monté pour un débat, ok, donc tu te calmes. Tu as déjà fait 5 minutes, tu as parlé. Moi, je t'ai posé... On va se prononcer d'abord. Après là, attendez, tu n'as pas été capable de répondre. Déjà, le débat est biaisé. On ne va pas faire des débats de mal de tête. On veut l'honnêteté intellectuelle. Nous sommes des chrétiens. On dit que nous disons que nous sommes des chrétiens. À partir du moment où tu n'es pas honnête avec l'écriture, on va faire un débat avec toi. C'est pour nous faire boire des Doliprane. Déjà, toi-même, tu dis, Jean 1.1, tu dis au commencement était la parole c'est le Christ. Tu dis Dieu là, c'est le Père. Toi-même, tu as dit ça. Le verset dit que la parole là, c'est Dieu. Donc, on remplace Dieu par Père. On remplace la parole par Christ. Tu n'es pas honnête pour reconnaître simplement que dans ce verset, il est dit
Christ est le Père. Tu n'es pas honnête. Tu vas faire quel débat avec qui? Tu vas faire quel débat avec qui? Vous voulez qu'on fait les débats? Bon, on va aller dans ta logique, hein. On va aller dans ta logique. On va montrer, on va montrer ta logique. Mais tu as le monopole de la parole. Tu as le monopole. Mais c'est mon live, comme toi. Mais voilà, c'est pour cela que je t'ai dit, allons, oui, pasteur, c'est pour cela que je t'ai dit, allons. Non, je ne fais pas, écoute-moi. Les débats là, on les fait par catégorie. Tu as compris? Les débats, on les fait par catégorie. Déjà, 2 versets. J'ai pris seulement 2 versets. Tu as fait quel débat avec moi? Est-ce que je t'ai posé une question? Est-ce que je t'ai posé une question? Mon frère. Mais je t'ai pas posé de questions. Bon, tu veux parler pendant combien de temps? Non, tu veux parler pendant combien de temps? Tu m'interromps chaque fois. Je ne finis pas de parler, tu m'interromps. C'est pourquoi je suis obligé de revenir. Si tu peux rester tranquille, laisse-moi parler. Tu es venu, on t'a mis 5 minutes. Tu crois que ce que tu disais, c'était agréable. On est laissé serein. Voilà. Tu t'as juste posé, tu as montré que c'est toi qui es hérétique. D'abord, tu as proclamé qu'il y a 2. Tu bugs. Univers. Allô, Univers, est-ce que vous êtes là? Oui, pasteur, je suis là, pasteur. Ça va? On dit ça. Je suis là, pasteur. Donc, oui, c'est bon, maintenant, vas-y. Je vais me muter. Vous allez continuer l'échange. Voilà, c'est bon, parce que ça n'en vaut pas la peine. Je vais me muter. Voilà, vous pouvez. Le Lévite est là, vous pouvez prendre les choses en attendant que la connaissance se stabilise. Le Lévite, vas-y d'abord, un instant. Mais je rebondis d'abord et puis je rebondis. Hein. On m'a donné la parole. Sois ordonné. Sois ordonné. Non, mais à la base, moi-même, là, j'étais monté point de débat. Sois ordonné. Tu ne t'appelles pas le Lévite. Sois ordonné. Sinon, je te fais descendre. Il n'y a pas de souci. Sinon, à la base, moi, j'étais monté point de débat. Bon, voilà. Je te descends. Bamba. J'aime pas le désordre. Il est parti. Je l'ai jeté. Il est parti. Je l'ai jeté. Ah, pardon, doléance. J'aimerais comprendre un truc avec Non, doléance. j'aime pas le désordre. Ouais, je suis monté, depuis je suis monté, je suis muté jusqu'à ce que mon nom soit prononcé. Si mon nom n'était pas prononcé, je n'aurais pas ouvert mon micro. C'est une éducation avant d'être dans l'interreligieux. Si tu n'es pas ordonné, je te descends. Voilà, je me mute. Bon, Excellence, c'est doléance, hein, c'est doléance. Voilà, Excellence, tu peux remonter, hein, je t'invite. Excellence, tu peux remonter, je t'invite. Voilà. Excellence, mais qu'il soit ordonné, quoi. Si on lui donne la parole, voilà. Il faut s'exprimer. Mais c'est voilà. Excellence. Les gens, c'est pas oui. Est-ce qu'on peut mettre le temps? Excellence, attends. J'aimerais. Excellence, attends, s'il te plaît, Excellence, je veux comprendre un truc. Dis-moi, Excellence. Le Père dont tu parles là, est-ce qu'il est déjà venu sur terre? Le Père ne s'est pas incarné, c'est le Fils qui s'est incarné. Non, est-ce que le Père est déjà venu sur terre? Le Père n'est jamais venu sur terre. Ok, d'accord. Donc, je vais me mettre en grand. Tu vas m'expliquer ce verset-là. J'aime cette réponse-là. Alors, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi un peu en grand. Alors, il dit que le Père n'est jamais venu sur terre. Alors, il va nous expliquer ce verset. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? On parle de qui ici? Le Père ou le Fils? On parle du Fils. Est-ce que tu comprends pas? Son nom c'est quoi? Vas-y, c'est le Christ, vas-y, oui. Son nom c'est quoi? C'est le Christ, c'est le Fils, Jésus-Christ. D'accord. Retenez bien ça. On parle de son incarnation. On est descendu. D'accord. Qui a recueilli le vent dans ses mains? On parle de qui? Tu es dans quel verset d'abord? Je suis dans Proverbe 30, le verset 4. C'est une prophétie. Oui, on parle de qui? On parle du Fils. D'accord. On parle du Fils Jésus. Qui a serré les os dans son vêtement? Jésus, n'est-ce pas? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Jésus, n'est-ce pas?
Quel est son nom? Son nom c'est quoi? Son nom c'est quoi? Dis-moi. On parle du Christ. Son nom c'est quoi? On parle du d'accord. Christ. Et quel est le nom? D'accord. Et quel est le nom de son fils? Le nom du fils de Jésus c'est quoi? On parle du Christ. Le verset concerne le Christ. Oui, le nom du fils du Christ là c'est quoi? Non, on demande quel est repas derrière. Repas avant ça. Quel est son nom? Quel est son nom? Quel est son nom? Son nom c'est quoi? On te demande quel est son nom et puis va continue. Oui, la phrase continue. Le nom c'est quoi? La phrase continue. Oui, le nom c'est quoi? La phrase continue de toute la phrase. Addition. Et quel est le nom de son fils? Oui, le premier nom. C'est une phrase entière. Ça commence par une lettre majuscule, ça termine. Il faut te calmer. Excellence, calme-toi. Pardon, calme-toi. Tu as dit que depuis ici, là, qui est monté aux cieux, c'est Jésus. Quel est son nom? Tu as dit c'est Jésus. On dit, quel est le nom de son fils? Donne-nous le nom du fils de Jésus. Mais pourquoi tu découpes la phrase? Pourquoi tu découpes la phrase? La phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Quel est son nom? Quel est son nom? Quel est son nom et quel est le nom? Et quel est le nom de son fils? C'est Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends pas? Oui. Ici, le premier nom c'est quel nom? Il n'y a pas à faire de premier nom, c'est la phrase tout entière. Il s'agit de Jésus-Christ. Regarde. Mon frère, c'est la phrase tout entière. On te parle de Jésus-Christ. Mais comment lis toute la phrase? Pourquoi tu découpes la phrase? Ici, là, c'est une prophétie qui concerne Jésus-Christ. C'est une prophétie qui concerne Jésus-Christ. Alors, on te demande quel est son nom et quel est le nom de truc. Tu dis que non, c'est une prophétie de Jésus-Christ. Pour question, vous me laissez mon temps pour parler. On va revenir sur le Jean 1 que vous avez pris. Vous allez voir que comment c'est... Non, ça fait pitié. Jean 1. Oui. Bon, je pense que ce qui est mieux, c'est de permettre à ceux qui vont se prononcer en quelques minutes, se prononcer. Et puis, c'est vous qui allez décider avec qui vous voulez avoir un échange. Par exemple, le sujet que vous traitez là. Oui. Apprenons. En fait, le truc est tellement simple. Oui. Nous avons eu un test. On dit qui est monté aux cieux. Il a dit c'est Jésus. Et qui en est descendu. Il a dit c'est Jésus. Qui a recueilli le vent dans ses mains. Il a dit c'est Jésus. Qui a serré les eaux dans son vêtement. Il a dit c'est Jésus. Qui a fait paraître les extrémités de la terre. On parle ici de la création. Il a dit c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui a créé la terre. Ça va. Quel est son nom? On demande le nom de celui qui a fait tout ça là. On demande son nom. Il a dit c'est Jésus. Maintenant, on dit donc ça veut dire que celui qui a fait tout ça là a son nom. Et quel est le nom de ça fait son pitié. Bon, apprenons. Vas-y, truc. Non, attends. Je vais dire quelque chose. Attendez. Excellence. Oui. J'ai l'impression que tu es beaucoup imbu de ta personne. C'est-à-dire que en réalité, tu n'as pas de connaissances. Non, pasteur, moi je te demande un débat. Je n'ai même pas eu le temps de parole. Hein. Et ça, c'est je n'ai pas eu le temps de parole. Je n'ai pas eu le temps de parole. Je n'ai même pas eu le temps de parole. Écoute-moi très bien. Écoute-moi, tu n'as pas mon niveau. Regarde. Non, tu peux maintenant. Tu as vu que chaque fois que je prends la parole, tu ne veux pas me laisser finir. Pourquoi? Mais je ne parle pas. Je ne parle pas. Tu as parlé pendant 10 minutes. Tu as parlé pendant 10 minutes. Faut me laisser. Tout à l'heure, j'étais invité, non? J'étais de prendre la parole. Mon frère. Est-ce que moi j'ai parlé? Il n'a que posé des questions. Est-ce que moi j'ai parlé? Ici, où tu as pris le temps pour nous traiter d'hérétiques, tout. C'est pas toi qui parlais ici. Mais après ça, j'ai parlé combien de temps? Tu as parlé près de 20 minutes. Tu as parlé. Après ça, est-ce que tu laisses quelqu'un parler? Tu as parlé 10 minutes. Unique Boy est venu parler. Je n'ai même pas rebondi. Je n'ai pas. Qui a parlé 10 minutes? J'ai dit. Soit ton main. Arrête ça. Faut m'écouter. Je suis l'ordre du live. Mute-toi. Reste tranquille. Si tu es éduqué, faut respecter l'ordre du live. Faut te muter pour qu'on te donne la parole. Tu n'es pas le seul. J'ai dit. Depuis que tu es monté, c'est toi qui veux rabaisser les gens. Les gens sont hérétiques et les gens font pitié. Mais alors que c'est toi tu dis qu'il y a deux dieux tout-puissants. Tu dis qu'il y a deux pères éternels. On te pose des questions simples, tu es incapable de répondre. Et tu es un peu de ta personne. Mais comment tu peux être comme cela? Tu n'as aucun niveau, tu dis rien. On t'a donné 5 minutes, tu as prouvé quoi? Rien. Le verset même que tu as pris, c'est autogol. Tu dis le Fils est né, le Fils est le Père éternel. Le Fils est le Dieu tout-puissant. Et le Dieu puissant. Et puis tu es là, tu es arrogant. On te pose, voilà le verset qui dit, toi. Tu ne peux pas répondre à ça, tu es KO. Tu ne peux pas répondre et puis tu dis les gens font pitié. Moi je n'ai jamais vu ça. Comment peut être imbu de sa personne? Toi
Toi-même, tu connais rien. Tu comprends même pas ce que tu dis. Et puis tu es en train d'ironiser les gens. Mais est-ce que ça va? On peut pas être comme cela quand même. Voilà la question qu'on t'a posée. Quel est son nom? Tu dis c'est Jésus. Maintenant, quel est le nom de son fils? Tu ne peux pas répondre. Et puis tu dis les gens font pitié. Jean 1. Tu dis la parole là, c'est le Christ. Tu as dit Dieu là, c'est le Père. On dit la parole était Dieu. On remplace Christ par la parole, on remplace Dieu par le Père. On dit de répondre, tu es incapable de répondre. Maintenant tu dis les gens font pitié. Quand même. Faut arrêter ça. Et nous, on va continuer. Moi, je n'aime pas l'orgueil, quoi. Bon. Excellent, faut te muter. Tu as quel problème? Excellent, non, si je ne peux pas parler, c'est mieux que je descende. Descends. Faut descendre. Parce que tu commences à m'aider les gens là. Descends. Des menteurs comme ça. Faut descendre. On te met verset, faut répondre à ça. Tu réponds pas, mais tu veux faire débat. Non, mais boy, il répond pas, mais il veut faire débat. Mon frère, on met un temps défini pour tout un chacun. On mettra pas de temps. Attends, on te met des versets. Tu peux pas répondre à ça. Et toi, tu veux un temps pour parler. Tu vas dire quoi? Le pasteur t'a posé une question ici. Moi, faut te muter. Ou bien vous tous, je demande le meilleur débatteur. Et puis on s'en va. On n'a pas besoin de ton débat. Tu es un menteur. On n'a pas affaire à ton débat. Si t'es garçon, je te montre des filles. Boy, on veut la caméra. Boy, il faut lui faire répondre. Là, tu réponds pas. Là, tu veux débat qui? Attendez. Il y a pas se plaisanter. Attendez. Il y a pas de débat qui? Il y a pas se plaisanter. Tu peux répondre à mon truc qui est là? Merci. En fait, regardez comment est-ce que les gens sont tellement malhonnêtes. Là, je parle doucement, c'est logique. Il est trop malhonnête. Écoutez, on lui prend un verset. Parce que quand je veux dire, quel est ton nom? Quel est ton nom et quel est le nom de ton fils? Ça veut dire que ça fait deux personnes en temps normal. Ah, l'élève là, en temps normal. Ça fait deux personnes. Deux personnes. On est d'accord, en temps normal. C'est deux personnes. Maintenant, lui dit, celui qui est monté aux cieux, qui en est descendu, c'est Jésus. Celui qui a recueilli le vent dans ses mains, c'est Jésus. Celui qui a serré les eaux dans son vêtement, c'est Jésus. Celui qui a fait paraître les extrémités de la terre, c'est Jésus. Maintenant, on pose la question. Quel est son nom? C'est ici qu'on vient demander le nom de la personne. Quel est son nom? Maintenant, il dit c'est Jésus-Christ. Maintenant, on dit quel est le nom de son fils? C'est-à-dire, Garizim, quel est ton nom? Et quel est le nom de ton fils? Ça veut deux personnes. Donc, normalement, il devait comprendre que, voilà, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous en sortir. La divinité de Jésus-Christ, là, c'est carrément autre chose. C'est carrément autre chose. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous ne pourrez pas. Jésus-Christ reste le seul véritable Dieu. Toi, tu as pris Jean 1, le verset 1. Le pasteur te prend dessus. Tu dis Dieu, c'est le Père. La parole, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Maintenant, on voit que la parole est le Père. Tu refuses même d'accepter ça. Tu refuses même carrément d'accepter le fait que la parole soit le Père. Ou bien que Jésus soit le Père dans ton propre verset. Ésaïe 9:5, tu prends le verset, le pasteur te pose la question. Donc c'est le Fils qui s'appelle aussi Père éternel. Tu n'arrives même pas à répondre. Mais viens nous donner le nom du Père. Viens nous donner le nom du Père. Vous êtes dans l'émotion, vous ne comprenez rien. Et c'est vous qui voudriez combattre la divinité de Jésus. Vous êtes des polythéistes nus. Comment tu peux dire que dans la Bible, il y a deux dieux? Les Écritures nous disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous connaissons Jésus-Christ. Un seul Seigneur. Maintenant, vous dites qu'il y a deux dieux. Vous sortez d'où? Vous fatiguez avec vos histoires de polythéisme. Arrêtez ça. Je bug, je crois même. Arrêtez de nous fatiguer avec vos polythéismes. Nous là, nous connaissons qu'un seul Dieu et un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Je crois que c'est Unique Boy. Hein? Non, c'est moi qui bug. Unique Boy, essaye un peu de stabiliser. C'est Unique Boy qui fait. Ouais. Merci, pasteur. Moi, je voulais juste dire. Ouais, est-ce que vous m'entendez? En fait, le monsieur était très malhonnête en tout cas. Et vas-y, frère. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'attend, vas-y. En fait, je disais... Unique Boy, comment ta connexion?
Lui-même, il a pris Ésaïe 9.5, il n'a pas compris, une compréhension erronée, disant que Ésaïe prophétise juste en donnant le nom, comme un nom administratif à l'enfant, comme on donne à la mairie, on donne Kassongo, Gilbert, et puis ça s'arrête là. Voilà une compréhension erronée des Écritures. Et c'est celui qui vient appeler les gens des hérétiques. C'est lui qui n'a pas compris les Écritures. Parce que tu ne peux pas dire Ésaïe, donne seulement un nom comme on donne à tous les enfants de nom. Qu'est-ce que ça signifie pour les Juifs d'appeler un homme Père éternel? Les Juifs ou les Hébreux là doivent appeler cet enfant-là Prince de paix. Quel rapport et pourquoi Ésaïe doit le dire? Qu'est-ce que ça signifie? Lui-même, Ésaïe dit que cet enfant, c'est Dieu parmi les hommes. Emmanuel qui signifie Dieu parmi les hommes. Mais comment un homme va dire que non, ici nous voyons, il y a deux tout-puissants, et de l'autre côté, le Père aussi est tout-puissant. Mais c'est malade, c'est être malade dans la tête, et être malhonnête. Déjà lui-même, il prend le verset, il ne comprend pas. Le frère, moi, ça me tourne le cœur comme ça quand j'entends une personne comme ça. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Il faut que... Et il traite les gens d'hérétiques. Quelqu'un c'est pathétique. Deux dieux tout-puissants. Il y a deux éternels. Il y a deux pères. Uniquement le verset, il est incapable de... C'est pas ça. C'est pas... Bon, je crois qu'il y a un bug sérieux là. Peut-être, je ne sais pas s'il faut relancer, je ne sais pas. Oui, il y a un bug. Les gars, tapotez, pardonnez. Les gars, tapotez, pardonnez, mettez bon live. C'est vraiment des lives. C'est un peu déstabilisé. Attends, je vais sortir pour revenir. On va voir, peut-être ça va se stabiliser. Je sors un peu pour revenir. Parce que vraiment... Est-ce que vous m'entendez? En commentaire, est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on m'entend en commentaire? Ok, c'est propre. Ok, je vais faire monter les gens et puis je vais fermer la caméra. Ok, merci. Les frères, répète votre demande, vous qui étiez là, pardonnez. Il faut refaire vos demandes, s'il vous plaît. Faites remonter les frères. Puis je vais fermer la caméra. Voilà. Je crois que c'est bon. Voilà, ça va bien. Non, dans ces 2 jours ici, là, dans notre localité, là, la connexion n'est pas stable. Ça, j'ai fait cette remarque. Mais je crois que ça commence à se stabiliser. Ici, là, la connexion n'est pas stable par moment. Bon, en Afrique, hein, on a nos réalités ici. Anyway, faites votre demande, montez les frères. Voilà, tout le monde est là. Voilà. Ce qui me plaît, le piano là, et il ne monte pas. Hein? Pardon, pasteur. Je crois que peut-être il faut que tu fais descendre les autres qui terminent de donner leur argument et puis peut-être comme ça on essaie un peu, peut-être ça va aller. Moi je ne sais pas. Hein. Non mais c'est bon, actuellement c'est bon, non? On entend bien? Non mais là c'est 100%. Là je vous suis très bien. Vas-y, donc finis ton speech, on va faire monter les autres au fil et à mesure. Ouais, bon, peut-être ça coupé. Moi au fait, le verset qu'il a cloué, c'est le verset de Ésaïe 9.5. Qu'il a mal interprété parce qu'il était malhonnête de dire que le nom
qu'on a donné par Esaïe, ça s'arrête juste au nom de l'administration, c'est-à-dire que comme on donne à un enfant le nom à la mairie, par exemple Kassongo, Jean ou Gilbert, et puis c'est tout. Et pourtant, dans les noms-là, il y a d'abord la nature de la personne, il y a la mission de cette personne-là, il y a le portée messianique que le prophète Esaïe est en train de donner au peuple qui auront à avoir cet enfant-là. L'enfant sera le Dieu parmi les hommes. C'est ce que ça signifie, ce nom-là. Il dit que non, c'est juste le nom qu'on lui donne. Comment les Juifs vont appeler un homme père, pendant que eux savent qu'il n'y a qu'un seul père? Et c'est lui maintenant qui va commettre une grosse bêtise en te disant qu'il y a deux tout-puissants. Depuis quand? Depuis quand les prophètes, depuis quand les apôtres ont enseigné qu'il y a deux tout-puissants? On comprend pas qu'est-ce que ça signifie. Il est troublé. C'est terrible. Moi, c'est l'orgueil là-même qui me dépasse. Ça dit que tu connais rien, et tu es là, ils font pitié, et ils sont hérétiques. C'est ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme cela, moi. Ça dit, toi, tu es ignorant, et puis tu traites les gens, ils te font pitié. Non, c'est vraiment malheureux. Donc, tous ceux qui parlent, parce que les modalistes sont des quoi, vous avez l'occasion de monter ici. On va vous laisser vous exprimer. Bon, moi je descends, pasteur, merci beaucoup. Moi je descends pour laisser la place aux autres. En tout cas, deux tout puissants. Ok, merci. Voilà. Attends, elle va remonter. Il a fait sa demande encore. Il dit, vraiment, c'est pas facile, hein. Hey. Ok, roi Salem. Oui, pasteur, shalom boy, shalom à tous les frères qui sont là. Oui, moi je comprends pas. Excellence. Bon, depuis quand toi tu viens de lancer des défis ici, sur le live des panels, moi je comprends pas, hein. Ou bien 2 jours là, parce qu'on va sur ton panel. Bon, TikTok même quoi. TikTok c'est-à-dire toi tu viens aussi de lancer des défis. Bon, au lieu de lancer des défis là, il y a des musulmans qui sont là, qui blasphèment ta foi. S'il y a fait de Jésus là, pourquoi tu ne lances pas des défis à eux là-bas? Parce que tu vas sur le live des Baba pour parler là-bas, hein. Il t'ai vu là-bas, il a vu ton rec sur le live des Baba là-bas. Ceux qui parlent de ta foi là-bas, là. Attendez, TikTok même est devenu autre chose, hein, pasteur. Donc il n'y a plus, ça dit, aujourd'hui, chacun se lève, bon, je vais sur le live des pasteurs, maintenant il faut qu'on lance des... Ah bon? Toi, tu es sûr de toi, tu vas venir lancer passer sur le défi? Ah, pasteur, maintenant sur son live, avec tous les frères qui sont là, excellent, c'est depuis quand? Ça a commencé quand? Qui t'a donné le jeu pour boire? Ça a commencé où? Les frères, au moins, donnez un peu le respect. Il y a des gens qui sont là, vous les voyez, comme ils piétinent votre foi. Vous ne dites rien, hein. Mais il faut que vous retenez vers... Parce que je quitte en vacances et vous attrape un à un, vous tous, vos groupes là. Je vous reprends encore. Mais on va où là? On va où les frères? On va où? Non, moi c'est dit une charité sur TikTok. Va le salaire. Tu peux lancer des défis. Attends, va le salaire. Oui, pasteur. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, pasteur. Voilà, oui, alors je t'entends. Le défi. Voilà, ce que nous on demande, nous sommes des chrétiens, on se dit qu'on est chrétiens. C'est-à-dire que tu peux jouer avec beaucoup de choses, mais une fois que la parole de Dieu est devant toi, un chrétien, il peut dire tout. Mais devant les Écritures, là, il doit se plier. C'est ça qui fait de toi un chrétien. C'est-à-dire ton livre de foi, à partir du moment où ton livre de foi a parlé, tu as vu non? Il faut être honnête pour reconnaître. Mais à partir du moment où tu joues de la malhonnêteté intellectuelle avec toi-même ton propre livre de foi, les gens te regardent. C'est grave. Demain, tu vas te retrouver quelque part d'autre. Mais c'est comme s'il y a comment on appelle, tu as une réputation, on sait que tu es malhonnête. Toi-même, tu prends un test. Tu lis. On te pose des questions dans ce test. Tu es incapable de répondre. Tu vois, on prend Jean 1. Regarde, on prend le livre de Jean. Soyons honnêtes, le livre de Jean. Je lui pose la question. Jean, au commencement était la parole. Je dis la parole c'est qui? Il dit c'est le Christ. La parole était avec Dieu. Je dis le Dieu là, c'est qui? Il dit c'est le Père. Roi Salem, regardez, il dit c'est le Père. Maintenant le verset ne s'arrête pas là. Au
La suite, le même Jean, l'apôtre Jean dit, et la parole était Dieu. Donc la parole qui est Christ et Dieu qui est le Père. Je lui pose la question, si on remplace les mots, on remplace simplement les mots. La parole, tu as dit que c'était le Christ. Tu as dit Dieu c'est le Père. Donc le Christ c'est quoi ici, les frères? Ici c'est le Père. C'est ce que Jean est en train de dire. Mais peut-être j'ai une autre compréhension, j'ai d'autres versets que je voulais qu'on m'explique. Là on est d'accord. Mais devant tout le monde, tu ne veux pas répondre, tu dis que tu ne réponds pas. Tu ne veux pas répondre. Et tu dis que ce sont les autres qui te font pitié, qui sont hérétiques. Mais pourquoi tu ne veux pas répondre? Et après tu dis, ah, j'ai lancé le défi. Tu as lancé quel défi? On n'est pas là pour les défis. Nous, on est là pour la vérité. Le verset est devant toi. La parole, tu dis que la parole de ton Dieu est devant toi. Si tu contestes avec la parole qui est écrite, ben moi là, Dieu te fait quoi? Je vais faire quoi avec toi encore? La parole même est écrite, tu dis que tu ne veux pas. C'est quel débat tu as fait avec toi? Tu ne peux pas. C'est tellement simple. Un autre verset. Et te pose des questions, tu dis oui, arrivé maintenant, on dit quel est le nom de son fils? Tu dis Dieu n'est jamais descendu sur terre. Le Père, on te pose des questions, tu es capable de répondre, et puis tu dis les gens te font pitié. Mais moi je ne comprends pas, c'est quel débat on va faire? Moi j'ai donné mon enseignement. Tu es venu, tu dis nous sommes des hérétiques. On t'a écouté tranquillement. Parce que nous on sait, on connaît notre force de frappe. On sait ce qu'on est capable. Peut-être que tu ne nous connais pas, tu nous vois comme cela. Mais tu crois que tous les débatteurs musulmans peuvent nous fuir, tu crois que c'est par hasard? Tu ne sais pas. Tu ne connais pas. Donc, en deux mouvements, pour tous ceux qui ont vu, tu es KO, mon frère, tu es KO. Et tu ne pourras jamais te lever de ce KO. Tu vas demander débat, tu vas faire débat avec qui? Tu vas dire quoi? Donc, pour rester humble, il faut aller étudier, il faut aller apprendre. C'est tout? C'est tout. Il faut aller étudier, tu as des cas de vie. Toi, tu vas parler de quoi? Il faut arrêter ça. Parce que vous avez raison. Moi, je ne comprends pas. C'est grave. En fait, toi-même, tu reconnais qu'il y a deux dieux. Bon, nous, on adore Dieu. Bon, toi, ton deux dieux, là, ça sort d'où? Bon, il y a raison de dire que tu es un polythéiste. Bon, ton deux dieux, là, ça sort d'où? Attendez, ça dit que vous-même, là, vous êtes contre ce que vous-même vous croyez. Vous êtes contre ça. Vous combattez vous-même votre propre foi. Ça veut dire que vous ne faites pas partie de nous. Vous ne faites pas partie de nous. Vous combattez ce que vous-même vous croyez. Bon, tu sais où est ton deux dieux, là? Tu sais où est ça? Depuis quand dans le christianisme il y a deux dieux? Vous partez où même? Vous avez fait des bébés. Il y a deux dieux puissants. C'est grave. Bon, ok, les frères. Je crois que c'est clair. Il dit, ouais, les frères, il y a qui sont ceux qui sont là? Il y a monsieur S2. Alors, monsieur S2. Est-ce qu'on peut avoir le temps de parole bien défini des temps? Là, c'est bon. Si on chacun des temps, on va parler de Estaya. Monsieur Estaya, on va lui donner la parole. On va l'écouter, il n'y a pas de problème. Bonjour. Si tu veux faire un débat, on va te proposer quelqu'un. Celui qui veut débattre avec toi, va débattre avec toi. Monsieur Estaya, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bonjour à toute la communauté chrétienne et christique. Je suis chrétien aussi comme vous, hein, et je suis catholique, 21 Concile, hein, siège de Rome, comme excellence, je suppose. Bon, nous sommes entre nous. Je pense pas qu'on ait besoin d'autant d'animosité. L'excellence a le droit de vous lancer un défi, même si vous êtes panel, ça fait pas de lui quelqu'un de malhonnête ou de tout ce que j'ai entendu. Vous voyez? Nous sommes trinitaires. Hein, on a une doctrine. Bien que la Trinité soit un mystère pour nous, nous disons qu'en fait Dieu s'est révélé de trois façons différentes. Hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça notre doctrine. À aucun moment les catholiques ont dit qu'on croyait en trois dieux. Allô, merci beaucoup. Si vous voulez me mettre du temps, pourquoi pas, hein, je peux aussi prendre. Merci beaucoup. Voilà, explique-toi, il n'y a pas de... Merci beaucoup. Donc, toi, tu n'as pas encore traité quelqu'un d'hérétique, tu es en train de parler de ta foi. Nous, on respecte ça. Mais à partir du moment où tu commences à si tu veux nous rabaisser, nous mépriser, nous, on ne va pas t'insulter, mais on va te prouver que
Tu n'as pas la science infuse. C'est tout ce que nous on demande. Donc, tu peux trouver ta foi. Vas-y. D'accord. Donc, pour aller vite, bon, voilà, vous savez, tout au long du Nouveau Testament, bon, Jésus lui-même parle du Père, il parle du Fils, il parle du Saint-Esprit. Ça montre bien qu'il y a trois personnes distinctes, hein. Mais avant toute chose, il affirme quand même qu'il y a d'abord un seul Dieu, hein. Donc, il dit, je crois, c'est dans Marc 12, 29, hein. Je vais lire juste ici à côté. Voici le premier des commandements. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc il nous montre quand même qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est ce que nous disons, nous aussi catholiques, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc ce Dieu-là est une substance, mais donc qui est, on va dire, une essence qui est en trois personnes. Hein, il y a trois personnes distinctes, c'est-à-dire trois volontés différentes. Ces personnes-là peuvent agir, intervenir dans le monde comme elles veulent, mais comme elles sont en communion, tout se décide en communion et en relation. C'est ce fameux royaume de Dieu que Jésus nous a apporté. D'accord? Donc ce que nous disons, nous, on dit qu'il y a bien trois personnes, on n'a pas dit qu'il y a trois dieux. Même si les trois ont la nature divine, l'essence divine donc de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est 1 plus 1 plus 1 égale 3. C'est plutôt, on va dire, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Hein? Donc Jésus-Christ ici nous montre aussi que dans la même substance, il dit quoi? Il dit dans Jean 14, 26, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Hein, je lis, hein, et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc on est en train de dire ici clairement qu'en fait la substance, c'est de cette substance dont on parle. Une seule et même substance qui est Dieu, en fait. Hein? Donc le Père, qui est donc la source de toute chose, est invisible. Hein? Donc mais il y a sa présence sa présence du Père en Jésus, donc le Fils, et sa présence dans le Saint-Esprit. Mais les trois ne forment qu'un. Et ceci est un mystère pour nous. Nous, catholiques, nous disons bien que c'est un mystère. Ok, excuse-moi, est-ce que ça, tu as la parole, tu restes toujours en grand, je veux comprendre quelque chose. Dis-moi. Et tu vas continuer, il n'y a pas de problème, on va se comprendre. Dis-moi. Donc pour toi, le Père, il est divin, il est Dieu? C'est ça. Oui, le Père est Dieu, oui, c'est ça. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'entends pas le pasteur. Ça... Ah, ok. Est-ce que le Père, c'est le Fils? Le Père n'est pas le Fils, ils sont distincts. Donc ça fait combien de dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu, puisque Dieu est une substance. Non. Tu as dit que le Père, il est Dieu. Le Fils est Dieu, mais le Fils, il n'est pas le Père. Le Père n'est pas le Fils. Exactement. On est d'accord? Alors, donc ça fait combien de dieux? Alors, moi, enfin, quand on dit quand on dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu, il faut comprendre que le Père ne veut pas dire est identique. Il faut comprendre le être en question. Enfin, je parle bien de la foi catholique, enfin de notre doctrine, c'est que le est en question est égal à la qualité de. Donc le Fils a la qualité de Dieu, donc le Dieu qui est une substance dont on dit, le Père a la qualité de Dieu, puisque c'est lui la toute chose, et l'Esprit Saint a la qualité de Dieu. Cette nature divine. Oui, on est d'accord, mais les trois sont distincts, c'est pas ça? Les trois sont distincts. Ok, les trois sont distincts, ça veut dire que le Père n'est pas le Fils, on est d'accord? Exactement, oui. Mais le Père, il est Dieu. Bien sûr, comme le Fils. Le Fils aussi n'est pas le Père, mais le Fils, il est Dieu. Oui. D'accord, avant qu'il soit un là, mais ça veut dire que ça fait déjà combien de dieux, normalement? Mais en fait, il n'y a qu'un Dieu. Non. Le Père, il est Dieu. Il n'est pas le Fils. Le Fils aussi est Dieu, mais il n'est pas le Père. Mais ça fait combien de dieux? Je veux dire, en fait, c'est que la nature... C'est Esdras qui a la parole. Excellence, tu attends. C'est moi, oui. Je peux dire, en fait, pasteur, donc ce que je vais dire, en fait, ou du moins à tout le monde, c'est que la substance dont on parle ici, je sais pas, je vais dire du souffle, je sais pas si je peux dire souffle ou l'air, c'est comme si, en fait, on peut pas diviser. C'est comme si, en fait, ça peut en fait, c'est une même essence, une même nature, on va dire, qui est dans les trois. Et les trois, il n'y a pas l'un qui va sans l'autre. Les trois agissent en même temps. C'est pour ça que là où... Non, moi, c'est pas ça mon problème. Vous dites que le Père, il est Dieu. Le Fils, il est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils. Oui. C'est pas ce que vous dites? Ok. Exactement. Donc, je mets le Père là, je mets le Fils là. Le Fils, il est Dieu. Le Père, il est Dieu. Maintenant, ma question, ça fait combien de dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu. Les trois forment Dieu, justement. Ah, non.
Vous ne pouvez pas gommer, vous ne pouvez pas blaguer les gens avec ça. Pasteur, ce que je... Soyons sérieux, on peut répondre à ça. On peut répondre. Non, Pasteur, s'il te plaît. Pasteur, s'il te plaît, en fait. Vous ne pouvez pas assumer votre doctrine. Mais si, j'assume. Attends, ne vous prenez pas pour quand même. On dit le Père, il est Dieu. Le Père, il est Dieu. Le Fils, il est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Ce sont des personnes distinctes. Exactement. C'est pas ça? Ok. Exactement. Maintenant, quand le Père, il est Dieu, il est là. Le Fils, il est Dieu, il est là. Ça fait combien de dieux? Je n'ai même pas parlé de Dieu pour hein. Mais ça fait combien de dieux? C'est ce que je voulais justement dire, en fait, que Dieu, c'est une substance. Le mot Dieu que tu emploies, que nous employons, c'est ça la substance, en fait. C'est une substance qui est en eux, leur essence, leur fondement même, en fait. C'est qu'ils sont. Ok, on va aller. Donc, est-ce que le Père est éternel? Est-ce que le Père est éternel? Bien sûr, les trois sont éternels. Est-ce que le Fils est éternel? Bien sûr. Le Fils n'est pas le Père, c'est ça? Exactement. Il y a combien d'éternels alors? Mais les trois vont ensemble. Non. Tu as dit que le Fils attends. Tu dis le Père, il est éternel. Le Fils est éternel. Le Fils n'est pas le Père. Le Père n'est pas le Fils. Ils sont co-éternels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'un qui va sans l'autre. C'est écrit où? Tout ça, c'est écrit où? Votre doctrine. C'est écrit. Mais c'est ce que je viens de citer dans. Au substantiel. C'est écrit où? Pasteur, c'est ce que je viens. Pasteur, c'est ce que je viens de dire dans le verset, dans l'écriture, Jean 14, 10 à 11. Quand il dit que ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, ça veut dire en fait qu'il partage la même essence divine. Dieu. La même essence. Esdrai. Oui. Moi, je veux connaître. Moi, là, le nom est très important. C'est quoi le nom du Père? Le nom du Père? C'est quoi le nom du Père? Un verset? Oui. C'est le verbe, à part que c'est le verbe de Dieu. Esdraya. Oui? Esdraya. J'ai répondu. C'est quoi le nom du Père? Est-ce qu'on peut l'aider? J'ai répondu. On est en train de l'accélérer. On est deux catholiques. Excellence. Ton cas est pire. Ton cas est pire. Tu peux pas l'aider. Ton cas est pire. Tu peux pas l'aider. Esdraya. Le nom du Père, le Père s'est présenté à Moïse à la montagne. Je suis celui qui suis. Quel est son nom? Le Père a répondu, je suis celui qui suis. Quel est le nom du Père? Je viens de te répondre. Ok, quand Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Quand Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes, là, c'est quel nom il a fait connaître aux hommes? Ah, mais voilà, il a fait connaître le verbe de Dieu qui était l'amour, sa parole. Quel est le nom qu'il a fait connaître aux hommes? Je t'ai répondu, frère. Unique Boy. On va dans Jean 17. On va dans Jean 17. Si tu parles de Jean 17. Quel est ce nom-là qu'il a fait connaître aux hommes? Le nom qu'il a fait connaître aux hommes, c'est la parole, frère. La parole de Dieu, justement. Oui, c'est dans le verset où c'est dit que c'est la parole. C'est quoi? Dans le verset. Tu veux qu'on aille dans Jean 17? Alors, on va dans Jean 17, alors, d'accord? Puisque c'est Jean 17 que tu... Non, tu as dit que le nom c'est la parole, non? On y va? On peut y aller ou pas? On peut y aller ou pas? Vas-y, lis. D'accord. Donc, vas-y. Oui, j'y vais. Jean 17, hein. Je prends le verset 11, s'il vous plaît, et je vais terminer un peu par le verset 14. Il est écrit, et je ne suis plus dans le monde, et eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, moi je les gardais dans ton nom. Quand Jésus-Christ dit je les gardais dans ton nom. Attends, que tu m'as donné. Attends. Oui. Que tu m'as donné. Il a dit le nom que tu m'as donné. Attends d'abord. Quel est le nom du Père qu'il a donné au Fils? Frère,
c'est le verbe de Dieu. Sa parole. Mon ami. Je te réponds. Mon ami. Mais laisse-moi terminer. J'ai dit que j'ai terminé. Laisse-moi d'abord. Je t'ai dit. Non, c'est moi qui bug, les frères, c'est moi qui bug. Est-ce que parole, c'est un nom? Attends d'abord. Mais justement, tu sais pourquoi? Attends d'abord, frère. Nul. Voilà pourquoi en fait, voilà pourquoi il y a ce verset. C'est-à-dire que il faut que la question là reste ouverte pour toutes les générations. Il faut que toutes les générations se posent la question quel est le nom de Dieu, et c'est la parole qui se révèle à chacun de nous. C'est pas un nom en tant que tel. C'est la parole de Dieu qui se révèle à chacun. Mon ami. Je suis là. Est-ce que parole c'est un nom? Est-ce que je peux terminer juste? S'il te plaît. Verset 14. Est-ce que parole c'est un nom? Mais est-ce que verset 14, je termine? Je t'ai dit que je faisais 11 à 14. Je termine juste? On va revenir dans son affaire de coéternel. D'accord. Juste pour prendre le verset 12. Lorsque j'étais avec eux, moi je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé avec eux. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, hormis le fils de la perdition. Verset 14. Moi je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine. Tu comprends? Moi je leur ai donné ta parole. Et c'est ce qu'il dit là, tout en haut. Je leur ai donné le nom que tu m'as donné. Il leur a donné donc la parole. Cette parole-là, c'est celle qui se révèle à chacun de nous. Nous sommes chrétiens, nous avons tous eu l'expérience de la révélation du Christ ici. Il ne s'est pas présenté en disant moi. Le nom, c'est la parole. Le nom, c'est la parole de Dieu qui est dans Jean 1.1. Au commencement était la parole et ce verbe de Dieu. Au commencement était le verbe était Dieu. Le nom. Le nom de Dieu, le nom de Dieu, c'est ça. S'il vous plaît, le nom de Dieu, c'est sa parole, et cette parole-là. Oui, c'est le verbe de Dieu. Donc cette parole, c'est Jésus. Le débat est clos, non? Le débat est clos. Mais pourquoi le débat sera clos? Le débat est clos. Pourquoi le débat est fini? Oui, le nom de la parole, c'est Jésus. Mais non. Donc, si j'ai bien compris, quand on dit donc dans Jean 1.1, Unique Boy, s'il te plaît, je peux te poser une question? Oui. Donc, dans Jean 1.1, lorsqu'on dit au commencement était la parole, ça veut dire donc que le verbe, ça veut dire en fait qu'au commencement, le verbe s'appelait Jésus-Christ, c'est ça? Mais on te dit au verset 14 que la parole s'est fait chair. Unique Boy, je te pose la question. Donc, au commencement, avant que le monde ne soit. Je t'ai répondu. Non, s'il te plaît, réponds-moi. Est-ce que, avant que le monde ne soit, je t'ai répondu. Réponds-moi. Donc, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Non, dis-moi d'abord. C'est Jésus. C'est Jésus. S'il te plaît. Donc, le verbe là, il s'appelait Jésus avant que le monde ne fût. Est-ce que la parole, c'est un nom? Je t'ai posé une question. Réponds-moi seulement oui ou non, frère. Est-ce que avant que le monde... tu peux dire que la parole, c'est un nom? Est-ce que la parole, c'est un nom? Attends d'abord, je te demande. Moi, je t'ai répondu que oui, la parole... Écoute le verset. Écoute le verset. Non, s'il te plaît, réponds d'abord. Écoute le verset. Unique Boy. Non, moi, je t'ai répondu. Je t'ai répondu clairement. D'abord, écoute. Je t'ai répondu clairement. Je suis en train de te répondre. Tu me réponds. Je dis, le nom, c'est Jésus. Le nom, c'est Jésus. Le nom, c'est Jésus. Donc, tu es en train de dire que avant que le monde ne soit... Avant que le monde même ne soit créé, notre monde ne soit créé, le verbe de Dieu s'appelait Jésus. Bien sûr, il s'appelait Jésus. Mon Dieu. Maintenant, tu veux que je te le démontre? Tu veux que je te le démontre? Est-ce que tu veux que je te le démontre? C'est incroyable. Mais je ne sais pas. Moi, c'est incroyable. Parce que ce que vous dites... allô, oui. Bon, monsieur, comment je suis là, Estaya. Estaya. Bon, vous aussi, vous avez un nom bizarre, je ne sais même pas comment on va dire. Voilà. C'est français. Oui, mais j'ai dit, monsieur Estaya. Oui. Je suis là, pasteur. Trinité, oui. Ah, ça coupe, pasteur. Cette affaire de trucs. Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais pasteur, c'est pas compliqué d'expliquer. J'ai commencé mes propos en disant,
répond en disant que non, c'est un mystère et nous on y croit à ce mystère et c'est une doctrine à laquelle nous croyons. Nous disons bien que c'est un mystère parce que nul ne peut dire qu'il va démontrer ici la Trinité de fond en comble. C'est pas possible. Mais non, mais attends, même si c'est un mystère, tu sais, regarde, il y a des versets essentiels. Je vais te lire 2 versets. Tu vas comprendre. Il y a des versets fondamentaux. Si ta doctrine contredit ces versets, tu dois mettre ça à la poubelle. Je prends d'abord dans Deutéronome. Parce qu'il y a des fondements qui ont été posés. Il n'y a pas de souci, allons-y. Regarde par exemple, Deutéronome 4, on va lire ensemble, frère. Deutéronome 4, le verset 6. Voilà. Non. Attends. Deutéronome 6, verset 4. Deutéronome 6, verset 4 plutôt. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu as vu, non? Donc, ça c'est un fondement. Ça fait, il y a un seul éternel. Est-ce qu'on est d'accord? Ben, je suis d'accord avec toi. Voilà. Deutéronome 32, verset 39. Voilà 2 versets. Donc, faut faire très attention. Quand ta doctrine, ta compréhension, c'est bien. Tu peux avoir ta doctrine. Mais si ça, il y a un problème. Sachez donc, Deutéronome 32, verset 39, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre, je fais mourir, je blesse, je guéris et personne ne délivre de ma main. Voilà, ça c'est les fondements, les fondamentaux. Et Jésus répète ça dans le Nouveau Testament. Exactement. Écoute Israël, on est d'accord. Maintenant, quand ta doctrine parle de le Père est éternel, on est d'accord? Bien sûr. Ça fait un éternel, on est d'accord? Oui. Quand on dit le Fils est éternel, alors que le Fils n'est pas le Père. Oui. Mais lui aussi est éternel. Ça fait combien d'éternel? Mais ce que je suis en train de dire depuis le début, c'est qu'ils sont co-éternels, les 3 forment Dieu, l'éternel dont tu parles. Ça veut dire qu'ils sont co-éternels, c'est écrit où? C'est écrit où? Mais c'est écrit où? Comment tu peux me dire que c'est écrit où? Oui, l'éternel dont tu parles, pasteur, l'éternel dont tu parles avec un grand E, c'est lui l'éternel, c'est lui Dieu en question. Et en lui, il y a l'éternel et les petits E. Mais en lui, il y a bien 3 personnes qui tu as dans ta religion, c'est bien. Mais mon frère, il faut lire la parole de Dieu. Mais c'est ce que je t'ai démontré tout à l'heure en lisant. Écoute-moi, ta doctrine. Les gens peuvent enseigner des doctrines, mais s'ils ne peuvent pas le prouver, si c'est pas écrit, c'est pas la peine. Parce que, regarde, écoute très bien. Ce que vous devez comprendre, ce que vous devez mettre dans votre tête, Dieu n'est pas obligé de se partager en 3, d'être 3 personnes distinctes pour agir. Dieu, il est tout puissant. Tu comprends, non? Vous devez mettre dans votre esprit l'omnipotence de Dieu. L'omnipotence. Ça veut dire qu'il a tout pouvoir, il est capable d'être en même temps dans un point A et à la fois dans un point B en même temps. Il est capable d'être dans l'éternité et d'être sur la terre en même temps. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez enseigner des doctrines que vous ne pourrez jamais expliquer. Tout à l'heure, tu as dit c'est un mystère. C'est un mystère, c'est une fuite en avant. Non, pas du tout. Parce que je t'ai posé, attends, je viens, le frère, pardon. Je t'ai posé des questions très basiques, des questions simples, et tu vas poser, un musulman, si tu te retrouves devant un musulman, c'est des questions comme ça, il va te poser. Tu dis que le Père, il est Dieu. Le musulman va dire, j'ai compris, le Père est Dieu, j'ai compris, non, il est Dieu. Le Fils aussi est Dieu, non? Tu vas dire, oui, le Fils est Dieu. Il va te poser, est-ce que le Père est le Fils? Tu vas dire, non, le Père n'est pas le Fils. Mais le Père, il est Dieu, le Fils aussi est Dieu, ils sont distincts. Ça fait combien de dieux? Et ça fait qu'un seul Dieu, c'est ce qu'on vous dit. Ça ne fait pas faire un seul Dieu. Ils sont distincts. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. STA. Elle l'humilité que je réponde à ça. J'ai lu Saint-Augustin, il a répondu à ça. Voilà, Saint-Augustin. Il va pas parler des apôtres. Mon frère, nous on a une succession apostolique. Pasteur. Il faut le reconnaître. On a une succession apostolique. Non, STA, cette question-là, tu réponds pas à ça. Je veux t'aider. Non, mais je vais le répondre. Mais si je réponds, c'est pas ça. T'inquiète pas, je vais répondre. Esdrea, attends. Excellence, ton cas est pire que celui d'Esdrea. Toi, tu es polythéiste. Toi, tu es polythéiste.
Voilà, tu as croyé pire. Donc, attends. Esdrea, écoute, tout à l'heure, je t'ai dit que... Bon, si je suis polythéiste, il faut dire c'est quoi la Trinité. Je vais voir. Tu as la science. Oui, on me dit c'est quoi la Trinité. Et puis moi, je t'explique le modalité en quoi tu vois. Attends. Il dit, tu fais le diagnostic. Attends. Faut expliquer la Trinité. On va voir ton niveau de connaissance aujourd'hui. Explique-nous la Trinité. Non, vous ne connaissez pas. Attends, moi, je... Excellence, attends d'abord. Andrea, je t'ai dit tout à l'heure que... Voilà, je t'ai dit tout à l'heure que le nom de Jésus est un nom depuis avant même la fondation du monde. Je te lis le verset. Nous, quand on dit quelque chose, on le prouve. Ésaïe 52, le verset 6. C'est l'Éternel qui parle. C'est pourquoi, ça dit quand ici parle le Seigneur l'Éternel, c'est lui qui parle. Je suis au verset 6. C'est pourquoi, oui, bien. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Est-ce que ça veut dire que le nom était connu? Tu reprends la fraction quelle est? C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Est-ce que le nom était connu? Le nom n'était pas connu? Merci beaucoup. C'est fini. Donc je te dis que le nom là de la parole c'est Jésus-Christ. Donc le nom existait. Le nom était même avant la fondation du monde. Attends d'abord. Regarde. Le nom c'est quoi? Donc je te demande donc d'après vous, le nom c'est quoi? Au ciel, tout le monde l'appelait Jésus. Mais le Fils n'est pas distinct du Père. Je te demande seulement, avant que notre monde ne soit, au ciel là-bas, là, les anges, toutes les principautés, les dominations, tout le monde appelait le Fils Jésus. Dans la préscience, non. Tu comprends mal. C'était comme si Jésus était ailleurs et puis le Père était ailleurs. Dans la préscience là, la parole qui est Dieu depuis avant même la fondation du monde, quand elle doit arriver sur terre, elle doit s'appeler Jésus. Mais je te demande seulement, s'il te plaît, vous dites que le Verbe de Dieu, son nom, c'est Jésus, c'est ça? Est-ce que le Verbe est différent de Dieu lui-même? Je suis en train de vous... Mais non, le Verbe n'est pas différent de Dieu. Non, dis-moi, est-ce que la parole est différente de Dieu lui-même? Jean 1.1 répond déjà à ça. Non, le Verbe était Dieu. Non. Réponds. Si tu as la connaissance, je te dis, est-ce que la parole est différente de Dieu lui-même? La parole n'est pas différente de Dieu, puisque Jean 1.1 répond déjà à la question. Donc ça veut dire que Dieu est la parole. On est d'accord? Mais c'est ce qui est écrit. Le Verbe était Dieu. Voilà. Donc maintenant, quand cette parole-là quitte maintenant l'éternité et vient dans le monde, il s'appelle comment? Comment il s'est appelé? Mais alors, donc je veux dire quoi? C'est pas Dieu. On l'a appelé comment? Ouais. Dieu. Non, c'est pas. Non. Bon. Attends, ne fuis pas. Attends, s'il te plaît. On n'est pas là pour la démonstration de force. Je ne fuis pas. Lorsque cette parole. Écoute. Laisse-le va parler un peu. Lorsque c'était une question. Attends, nous sommes là pour comprendre, pour se comprendre. Arrête, Excellence. Esdra, lorsque cette parole quitte l'éternité et vient dans le monde, quel est le nom qui lui a été donné? C'est Jésus qui a été donné. Merci. C'est fini. Cette parole qui est Dieu, qui est l'éternel, quand elle quitte Dieu de l'espace maintenant, quand elle quitte l'éternité et vient dans le monde, elle s'appelle Jésus. Maintenant, oui, quelle est ta question maintenant? Voilà, ma question, on va retourner dans Jean 1.1. Je te demande dans Jean 1.1 ici, là. Donc, à tout le monde, même ici présent, quand on dit qu'au commencement était, je vais juste relire, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Au commencement, il était auprès de Dieu. Dites-moi, au commencement, avant la fondation du monde, ok, au commencement, ce nom, dans la présence de Dieu, s'appelait Jésus. Mais le nom n'était pas encore révélé. C'est écrit où, s'il te plaît, c'est écrit où que ce nom s'appelait Jésus avant que notre monde ne soit. Ok, regarde. Tout ce que nous on dit là, on va le trouver. S'il vous plaît, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je bloque toujours. Mettez-moi en grand. Moi, je veux de façon scripturale. C'est pas les déductions. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. D'accord. Toi, tu mets la différence entre le Verbe et Dieu. C'est ça ton problème. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand.
Je ne mets pas la différence, c'est ce qui est écrit. Je suis en grand. Non, je ne me vois pas en grand. Je ne me vois pas en grand. Laisse, il va te répondre. Je ne me vois pas en grand. C'est pas grave, lis. Je ne me vois pas en grand. Tu peux lire, c'est pas grave. Ok. Je suis ici. Si vous voyez, alors, maintenant, Jean 17, le verset 11. Maintenant, je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Et moi, je vais auprès de toi. Père Saint, garde-les par la force de ton nom. Ce nom, c'est quoi? C'est ce que je t'ai donné tout à l'heure, tu n'as pas voulu comprendre. Voilà. Moi, j'ai dit que le nom, c'est Jésus. Moi, j'ai dit que le nom, c'est Jésus. Garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ça veut dire quoi? Et le nom là est écrit comment là? Ça veut dire quoi? Le nom est écrit comment? C'est pas en majuscule. Le nom, garde-les par la force de ton nom. Le premier nom que je t'ai dit tout à l'heure. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je dis le nom là, c'est quel nom? Le nom là, c'est quel nom? Je te réponds que ce nom en question là. Le nom, c'est quel nom? Le nom là, c'est quel nom? Le nom, c'est la parole de Dieu, frère. C'est sa parole. Il faut te muter. C'est bon. Il faut te muter. Vous êtes malhonnête. Quoi? Vous êtes trop malhonnête. Mais tu es malhonnête. Pourquoi je suis malhonnête? Je te donne une explication. Toutes les questions que tu poses là, toutes les questions que tu poses là, je te réponds avec je te donne une explication. Attendez, je te donne une explication pourquoi je suis malhonnête. Unibog, quand Jésus dit j'ai manifesté ton nom, on peut manifester un nom. Quand Jésus dit j'ai manifesté c'est quel nom? C'est quel nom? C'est quel nom?